Voilà, bien chers amis, j'aimerais vous souhaiter une très cordiale bienvenue pour le culte que nous allons vivre ensemble ce matin, que chacune et chacun d'entre vous se sente chaleureusement accueillis. J'aimerais également saluer les personnes qui nous rejoignent par le biais de la diffusion, que tous ensemble on puisse se réjouir et surtout se tenir dans la présence du Seigneur. Alors sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à vous mettre debout et on va invoquer le nom du Seigneur pour commencer ce culte. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que nous avons ce privilège de nous rassembler ce matin, ce privilège de pouvoir nous tourner vers toi, de pouvoir venir à toi, parce que tu t'es fait connaître à nous dans la personne de Jésus-Christ. Et nous sommes là ce matin et nous voulons nous réjouir dans ta présence parce que nous savons, Seigneur, que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et que le dernier ennemi qui était la mort a été vaincu. Et de cette manière, Seigneur, nous savons que nous avons en toi une espérance qui est éternelle et nous te bénissons pour cela. Nous voulons penser à celles et ceux qui se rassemblent aujourd'hui dans les pays où la foi n'est pas tolérée. Et nous voulons, Seigneur, avoir une pensée toute particulière pour l'Église persécutée, où qu'elle se trouve sur la surface de la terre. Nous invoquons ton nom afin que tu secours celles et ceux qui ont besoin de toi tout particulièrement. Et nous pensons, Seigneur, à ton Église sur toute la surface de la terre et en particulier à celle qui est persécutée. Et que maintenant, Seigneur, nous puissions vraiment nous tourner vers toi de tout notre cœur et t'adorer en esprit et en vérité. Amen. Voilà, je vais laisser maintenant la place à Hélène Duc. C'est elle qui va nous conduire dans le moment de célébration de louange. Voilà, merci beaucoup à Hélène et à l'équipe qui était avec elle pour ces moments de louange. Continuons maintenant par le moment de méditation, de prédication. Que fait le Saint-Esprit dans le cœur des croyants ? Les messages que j'ai partagés avec vous ces derniers dimanches visaient à répondre à cette question. Mais on a vu, durant cette série de messages, que le Saint-Esprit commençait d'agir dans la vie des gens avant que ceux-ci deviennent croyants. Du moins dans le sens où on entend être croyant. Et on peut même dire que sans son action, il serait impossible de devenir véritablement croyant en Jésus-Christ. Puis, on a vu que c'est grâce à son action qu'on parvient également à la nouvelle naissance, et ceci avant que le Saint-Esprit continue de nous transformer de gloire en gloire à l'image du Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais faire un zoom sur cette image en parlant du fruit que l'Esprit produit dans notre vie. Entendez par là le fruit de l'Esprit, celui dont nous parle Paul dans son épître aux Galates au chapitre 5, depuis le verset 13. Je vous invite à lire jusqu'au verset 23. Galates 5, depuis le verset 13 jusqu'au verset 26, pardon. Pas 23, mais 26. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est
amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. L'année passée, à la même époque, j'ai partagé avec vous un message tiré du même texte. Il s'intitulait « Marcher selon l'Esprit ». Et si vous vous souvenez encore, ne craignez rien, s'il s'agit du même texte, il ne s'agit pas pour autant du même message. Le message d'aujourd'hui se concentre principalement sur le verset 22 et aborde la question du fruit de l'esprit. Mais avant d'y arriver, j'aimerais dire quelques mots à propos de la situation qui a amené l'apôtre Paul à écrire l'Épître aux Galates et à parler du fruit de l'esprit en particulier. Comme c'est souvent le cas pour les personnes qui font leur premier pas dans la foi chrétienne, les chrétiens de la Galatie, une région d'Asie mineure, avaient été tout feu tout flamme pour leur nouvelle foi. Et l'apôtre Paul le dit dans cet épître, il leur dit « Vous couriez bien ». Ils avaient rencontré Jésus-Christ, ils avaient été remplis du Saint-Esprit, ils persévéraient dans la foi, comme nous sommes également appelés à persévérer. Mais voilà que des gens, sans qu'on sache exactement de qui il s'agissait, étaient venus dans cette région et répandaient un autre évangile que celui que Paul prêchait. Non pas qu'il y ait un autre évangile, nous dit Paul, mais ces gens prétendaient qu'on pouvait devenir de meilleurs croyants si on ajoutait à la foi chrétienne les pratiques de la loi de Moïse, c'est-à-dire pratiquer les règles que les Israélites pratiquaient conformément à l'alliance qui avait été conclue par Dieu avec eux. Et l'apôtre Paul, qui était lui-même un juif, et on peut même dire juif jusqu'au bout des ongles, aurait dû d'une certaine manière se réjouir de cela, mais contrairement à toute attente, il ne voyait pas cela d'un bon œil. Et on peut résumer son enseignement, l'enseignement contenu dans l'Épître aux Galates, par un seul verset qui se trouve dans le texte qu'on a lu, le verset 18, lorsque l'apôtre Paul dit à ces gens « Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, alors vous n'êtes plus sous la loi. » C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de pratiquer toutes ces choses qui étaient propres aux Israélites et à l'alliance qui était conclue avec eux. Mais en même temps, Paul savait bien qu'en disant à ces gens « vous n'êtes plus sous la loi », il risquait de produire parmi ces personnes un effet secondaire fort indésirable. Et on peut comparer d'une certaine manière cela à ce qui se passe maintenant depuis le début de la crise Covid. Vous avez sans doute remarqué que chaque fois qu'il y a des assouplissements de mesures sanitaires, il y a en général en même temps un appel à la prudence. On nous dit, voilà, plus besoin de ceci, plus besoin de cela, mais continuez de faire attention. Pourquoi cela ? Parce que nos autorités savent bien que si elles ne le font pas, la population risque de prendre des libertés qui risqueraient à nouveau de rapprocher le danger. Et l'apôtre Paul use un peu de la même technique. Il dit d'une certaine manière, nous ne sommes plus sous la loi, si nous sommes conduits par l'Esprit, nous ne sommes plus pour la loi, nous ne sommes plus sous la loi, mais en même temps, il lance un appel à la prudence, et ceci au premier verset de notre texte, verset 13, lorsqu'il dit « frères », et ici bien sûr frères comprend frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté, leur dit-il, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. En d'autres termes, ne plus être sous la loi n'est pas une autorisation à vivre selon la chair. Et dans cet épître, l'apôtre Paul propose une autre voie
qui n'est ni être sous la loi, ni vivre selon la chair. Et cette voie différente, cette voie nouvelle, consiste tout simplement à marcher selon l'Esprit. C'est l'exhortation qu'il adresse à ces personnes, marchez par l'Esprit, et de cette manière, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Seulement, pour pouvoir marcher selon l'Esprit, il faut que ce même Esprit crée les dispositions en nous qui nous permettent de marcher selon l'Esprit. Et ces dispositions sont ce que l'appelle, ces dispositions dans notre texte sont ce que l'apôtre Paul appelle le fruit de l'Esprit. Alors ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que sous la plume de l'apôtre Paul, le fruit de l'Esprit est mentionné au singulier. Il est parlé du fruit de l'Esprit et non pas des fruits de l'Esprit. Alors j'imagine que vous avez toutes et tous entendu un jour quelqu'un parler des fruits de l'Esprit et non pas du fruit de l'Esprit. Si ça vous est arrivé, j'aimerais préciser qu'il n'est pas nécessaire de considérer une telle personne comme un apôtre de l'Antichrist parce qu'il aurait parlé des fruits de l'Esprit au pluriel. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait faux parce que je ne pense pas que tout ce qu'accomplit l'Esprit dans nos vies se résume à ce verset 22. D'ailleurs, dans l'épître aux Éphésiens, il est parlé du fruit de la lumière. D'ailleurs, ce fruit de la lumière est parfois traduit dans certaines versions par fruit de l'esprit, et il y a d'autres caractéristiques que celles mentionnées ici dans notre texte, telles que la justice et la vérité. Mais il n'en demeure pas moins, et je tiens à le souligner, que dans notre texte, ce fruit de l'esprit est mentionné au singulier et non pas au pluriel. Alors on pourrait dire qu'il s'agit là d'un détail, et d'une certaine manière c'est un détail, mais c'est un détail qui a son importance, parce que cela nous indique que ce fruit de l'esprit est un tout. Il y a un seul fruit avec 9 caractéristiques. Et c'est important de le préciser, parce que sinon on risquerait de considérer le fruit de l'esprit de la même manière qu'on considère les dons de l'esprit. Il apparaît de manière claire dans les Écritures que le Saint-Esprit accorde des dons aux croyants. Mais aucune personne ne possède à elle toute seule tous les dons. Et ceci pour une raison simple, c'est que l'Esprit distribue au peuple de Dieu et à ses membres en particulier des dons différents. Et l'apôtre Paul le dit bien dans l'épître aux Corinthiens, au 12e chapitre, lorsqu'il aborde la question des dons spirituels, il dit « À l'un est donnée une parole de sagesse par le même esprit, à un autre est donnée une parole de connaissance, puis à un autre encore autre chose, et à un autre encore autre chose, de manière à ce que des dons différents soient répandus sur le peuple de Dieu et que ce peuple soit un véritable corps avec des membres différents qui ont des fonctions différentes. Tout cela, c'est très bien et très juste pour ce qui concerne les dons spirituels. Mais on ne pourrait pas dire la même chose du fruit de l'esprit. On ne pourrait pas dire, par exemple, à l'un est donné l'amour, à un autre la joie, à un autre la paix. Parce que toutes ces caractéristiques sont appelées à se développer dans la vie de chaque chrétien en particulier, et il faut toutes ces caractéristiques pour que le fruit en question porte le label de fruit de l'esprit. Imaginez quelqu'un qui prétendrait être rempli d'amour, mais qui serait en situation de conflit, par exemple, incapable de se maîtriser et qui en viendrait vite aux mains pour régler le problème. Le diagnostic serait absolument clair. Il ne posséderait ni l'un ni l'autre. On ne peut pas dissocier, par exemple, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. Toutes ces choses forment les caractéristiques, les 9 caractéristiques de ce fruit en particulier. Maintenant, il faut ajouter une précision quand même, c'est que ce fruit
de l'esprit, cette action de l'esprit dans la vie des croyants ne produit pas pour autant des êtres standards, un peu tous les mêmes. Le peuple de Dieu n'est pas formé d'un certain nombre de robots qui fonctionnent tous exactement de la même manière. Il y aura toujours, quand bien même l'esprit agit dans la vie des croyants, il y aura toujours des personnes qui, en fonction de leur caractère, sont plus disposées à se réjouir, et toujours des personnes un peu soupe au lait qui s'emporteront et qui auront de la peine à se maîtriser dans telle ou telle situation. Tout cela, c'est absolument normal. Il n'en demeure pas moins que l'esprit développe dans la vie de chacun un fruit dont les caractéristiques sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Mais maintenant, ce n'est pas tout à fait un hasard non plus que l'apôtre Paul ait parlé d'un fruit. Parce qu'ici, dans notre texte, le mot fruit s'oppose au mot œuvre, et en l'occurrence les œuvres de la chair. Et l'opposition va dans le sens suivant, c'est que les œuvres de la chair, c'est nous-mêmes qui les produisons. Nous n'avons besoin d'aucune intervention extérieure pour être capables de produire ces œuvres de la chair, qui sont tout sauf recommandables entre parenthèses, mais nous n'avons besoin d'aucune aide extérieure pour produire cela, parce que tout le potentiel nécessaire pour générer ces œuvres est en nous dès la naissance. Par contre, pour ce qui est du fruit de l'esprit, alors là, ça ne procède pas de nous, mais c'est l'action du Saint-Esprit dans notre vie qui produit ce fruit. Dans le jardin qui entoure la maison où j'habite, il y a des pommiers. Et chaque année, ces pommiers donnent un certain nombre de pommes. Parfois, la récolte est plus abondante certaines années que d'autres. Et si vous passez chez moi aux alentours du mois de septembre ou d'octobre, je pourrais vous donner 1 kilo, 2 kilos, 3, voire 5, 6 kilos de pommes si vous en avez envie. Et pourtant, je n'ai jamais produit une seule pomme par moi-même. Et je n'en produirai jamais aucune, pour une raison simple, c'est que ce qui produit les pommes, c'est le pommier. Moi, je peux tout au plus surveiller un peu le développement des fruits et puis apporter une légère contribution par un traitement si nécessaire pour améliorer le rendement, ce que je ne fais pas de manière en général. Mais disons, ce serait possible, mais je ne peux en aucun cas, par ma volonté, par mes capacités, mon savoir-faire, produire une pomme. C'est totalement impossible. Il en est exactement de même pour le fruit de l'esprit. C'est totalement impossible pour nous-mêmes de produire ce fruit parce qu'il est produit par l'action du Saint-Esprit. Par contre, on peut favoriser son épanouissement. Mais il n'y a qu'une seule solution. Et l'apôtre Paul nous donne la solution dans ce texte. Il nous dit « marcher selon l'Esprit ». En fait, quand l'Esprit vient en nous, quand il habite en nous, il installe dans notre vie une sorte de cercle vertueux qui fonctionne de la manière suivante. Il produit en nous le fruit de l'Esprit, et parce que ce fruit est là, nous pouvons marcher selon l'Esprit. Et lorsqu'on marche selon l'Esprit, on favorise l'épanouissement de ce fruit. Et ce fruit étant davantage épanoui, on peut encore davantage marcher selon l'Esprit, étant entendu que cette marche selon l'Esprit demandera toujours un combat contre les œuvres de la chair. Et l'apôtre Paul nous le dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. J'aimerais qu'on puisse retenir ce matin cette notion de cercle vertueux et être conscient que si nous pouvons marcher par l'Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit crée en nous les dispositions qui nous permettent de marcher selon l'Esprit. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu, alors que nous puissions, nous qui sommes là ce matin, et vous qui nous écoutez par le biais de la diffusion, marcher selon l'Esprit, porter beaucoup de fruits
et puis en fonction de cela, marcher selon l'Esprit, de manière à ce que nous portions encore davantage de ce fruit de l'Esprit pour marcher de mieux en mieux selon l'Esprit et que la gloire lui revienne à lui, que cette gloire revienne au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence, d'accueil de la parole. Après, je prierai et puis on prendra la Sainte Seine. Voilà, je vais laisser, je ne sais pas si c'est Dan qui communique les annonces, c'est ça? Voilà, alors je te laisse la place. Merci beaucoup. Alors bonjour à toutes et à tous. J'aurai quelques annonces pour la semaine donc du 4 au 10 ou 11 juillet. Mardi, c'est pas juin sur la dia, mais juillet. Le 6, donc il y a une réunion de prière par Zoom à 20h. Vendredi, il y a une petite confusion concernant le groupe de jeunes. Il paraît qu'il y avait une séance de clôture vendredi passé, mais c'est agendé pour ce vendredi aussi. Donc, si vous êtes concerné par le groupe de jeunes, je vous conseille, avant de vous déplacer, de contacter le responsable du groupe, donc Pius Leslie. Sinon, pour le dimanche, on va continuer pendant l'été avec nos 2 cultes. Je vous rappelle qu'on n'a plus besoin de s'inscrire dans la situation actuelle. Sinon, pour la librairie Horizon, ils nous ont communiqué leur date des vacances. Donc, ils ont une horaire réduite et une fermeture annuelle du 2 au 15 août. Mais sinon, si vous voulez retenir un seul jour de la semaine, je vous conseille le mercredi. Donc, ils sont ouverts de 9h à 18h30. Donc, vous êtes sûr de trouver quelqu'un sur place. Pendant l'été, il y a aussi une pause pour les moniteurs, les monitrices de la garderie, mais aussi de l'école le dimanche. On a trouvé plusieurs personnes pour les remplacer, mais il nous reste encore quelques dates à pourvoir pour la garderie. S'il n'y a personne pour la garderie, c'est clair que c'est les parents qui vont assumer cette tâche, mais ça serait bien d'avoir aussi des personnes qui s'engagent pendant l'été pour aussi soulager les parents pour qu'ils puissent participer au culte. Il nous reste donc 5 dates à pourvoir. Vous pouvez venir me voir à la fin du culte ou bien contacter Rosalie pour des informations supplémentaires. Merci beaucoup. Alors merci beaucoup, on va se mettre debout et puis on va prier pour terminer. Seigneur, nous bénissons ton nom pour les moments vécus ensemble et nous savons, alors que nous allons nous séparer, que toi tu demeures avec chacune et chacun d'entre nous, selon ta parole, selon ta promesse. Tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Consolateur et nous bénissons ton nom parce que nous savons que de cette manière tu es constamment avec nous et nous pouvons nous tenir constamment devant toi. Seigneur, nous demandons maintenant à ce que ta grâce, ta paix puisse être déposée sur chacune, sur chacun, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de matinée et à tout bientôt. Peuple de Dieu, réjouis-toi, lève les yeux et vois ton roi, car il s'avance devant toi, au milieu des danses et des cris de joie. L'armée de l'Éternel est là, face à l'ennemi, apte au combat, non par la force ou les armes, mais grâce au Sauveur de nos âmes. Il est vivant, Jésus est vivant, 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 il est vivant. Quel est celui si grand, si fort,
qui m'attendit ne craint la mort. Son visage rayonne de beauté, nous redonnant à tous la paix. Il est le lion de Judas, sa voix rugit dans les nations. Il nous appelle dans ses voies et confiants nous y marcherons. Il est vivant, Jésus est vivant, il est vivant. 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 Brandissons drapeaux et bannières, agitons-les comme cris de guerre. Que les tambourins résonnent et du haut les trompettes sonnent. Car l'heure est enfin arrivée où tous nos frères sont délivrés. Nos richesses sont restituées, car la victoire nous est donnée. Il est vivant, Jésus est vivant, il est vivant. Jésus est vivant, il est